Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris et découvertes de toute l'année 2014. Donc il y en a énormément et étant donné que je fais pas de favoris souvent, sans plus tarder je vais commencer par les soins du corps. Donc comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, je suis une fada, une dingue des produits pour le corps. Donc cette année j'ai découvert ce produit-là. Qui est le beurre corporel à la pomme. Donc la gamme à la pomme hein, en elle-même, c'est une gamme que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc j'ai pas testé le gommage, hein, mais j'ai testé le beurre et le gel douche. Je l'ai en mini. Donc voilà, je me suis arrêtée là. J'ai tapé la moitié du pot. Hein. J'ai pris déjà 100 millilitres, il m'en reste 100. Et franchement, je fais attention. Là en ce moment j'ai pas trop de nez parce que j'étais malade et ça va être difficile. Hein. Mais voilà, c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous voulez vraiment les descriptions des odeurs, je vais vous mettre en barre d'infos toutes les vidéos sur lesquelles je parle des produits The Body Shop et enfin dans lesquelles je vais vraiment venir détailler un petit peu les parfums que je sens à chaque fois. Donc voilà, grosse découverte. Malheureusement, c'est une série limitée, mais voilà, peut-être l'année prochaine. Ensuite, encore de chez The Body Shop, il y a le beurre corporel à la canneberge, qui est un beurre corporel que j'adore, qu'au début je n'ai pas aimé plus que ça, mais que j'ai vraiment adoré. Là, j'ai fait qu'une seule utilisation, mais c'est surtout le corps, donc il m'en reste qu'une seule. Et voilà, franchement, j'aime énormément, et je l'accompagne de sa petite eau de toilette, donc là, qui se présente en 30 millilitres, et qui est beaucoup plus sucrée que le beurre en plus. Et franchement, j'adore ces produits-là. C'est des produits qui vous font du bien, qui vous remontent le moral, c'est un petit cocon dans lequel vous vous mettez et ça sent bon et puis on est bien. Et voilà. Donc ensuite, il y a le lait corporel de chez Yves Rocher à la poire caramel. Alors c'est une gamme qui m'a rendue dingue aussi. Donc voilà, que ce soit la gamme caramel ou la gamme pomme de chez The Body Shop, là franchement c'est de très belles découvertes. Donc voilà, ça sent vraiment la poire. L'odeur de la poire naturelle. C'est une odeur naturelle de poire et franchement c'est incroyable. Moi qui suis une fan de poire, j'adore ça. Je suis vraiment super contente d'avoir découvert vraiment ce produit-là. Donc ensuite, le gommage que j'ai vraiment préféré durant toute cette année, la découverte gommage, qui franchement décape la peau, tout en douceur bien sûr, mais décape bien, c'est celui-là. Donc c'est de chez Soap & Glory. Donc je n'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler, mais c'est un très gros favori. Donc une fois que j'aurai terminé mes gommages, en plus il coûte moins de 10 €, les 300 millilitres sur le site de V-Ink. Dès que j'aurai terminé mes autres gommages, je ne rachèterai que celui-ci pour le corps. Donc voilà comment il est à l'intérieur, c'est vraiment très compact. Et celui-ci par contre, quand vous le mettez sur la peau, même si elle est humide, il y a une sorte de réaction qui se fait, comme si ça sèche la surface de votre peau. Il y a certains gommages, quand vous les mettez sur peau humide, si c'est au sucre surtout, ça va venir fondre. Là, c'est au sucre hein, pourtant. Ça va venir fondre et du coup, il va falloir aller vite pour gommer. Sinon, il vaut mieux le faire sur peau légèrement séchée. Mais celui-ci, vous pouvez le faire sur peau humide et c'est franchement comme si ça venait sécher la peau. Et voilà, au niveau du gommage, c'est quelque chose de waouh. Enfin, franchement, c'est vraiment génial. Moi, pour tout le corps, hein, sans souci, vraiment, j'aime beaucoup. Et au niveau de l'odeur, ça sent vraiment le sucre. Là, je le sens plus, l'autre odeur, mais avant, je sentais aussi l'odeur de crème de marron. Mais là, je la sens plus. Mais voilà, ça sent le sucre. Vous prenez un paquet de sucre en morceaux, vous sentez à l'intérieur, ça sent cette odeur-là. Voilà, ça sent pas une odeur beaucoup plus... Franchement, ça sent pas une autre odeur que ça. Et voilà, c'est un gros format. Donc c'est le Smoothie Star. Donc voilà. Voilà. Donc ensuite, on va rester dans les soins, mais cette fois-ci pour les soins du visage. Donc au niveau du visage, je vais commencer par les démaquillants. Alors, ce démaquillant-là, de la marque Softimo, c'est une grande découverte. Là, franchement, j'ai pas envie de le finir. C'est de la marque... oui, c'est de la marque Causé. La marque, c'est Causé. Et franchement, j'ai trouvé où je pouvais le commander. Et voilà, j'ai pas du tout envie de le terminer quand même. Il coûte cher, il coûte un peu plus de 11 €.
Mais bon, voilà, ça vaut vraiment le coup. Là, ce que je vais faire quand j'aurai terminé mes démaquillants, c'est essayer de m'en fabriquer homemade. J'aimerais bien pouvoir me fabriquer mes propres démaquillants. En tous les cas, je vous tiens au courant hein, de la suite de mes petits projets. Donc voilà, très gros coup de cœur. Je vous en avais déjà parlé celui-là. Donc ensuite, un autre démaquillant, c'est celui de chez The Body Shop à la camomille. Donc c'est le beurre démaquillant. J'en suis à la moitié. Donc je l'utilise aussi avec parcimonie. J'ai pas envie de le terminer. Je l'avais acheté en promo. Je l'ai pas acheté au prix plein. Mais voilà. Il est très agréable. Il sent très bon. Ça sent les fleurs. Sans que ça sente trop fort. C'est assez doux. Et vraiment j'aime beaucoup ce produit-là. Il va venir fondre sur le visage. Il va venir enlever tout le maquillage. Et comme celui-ci, ce sont deux produits que vous allez venir rincer à l'eau et qui vont enlever totalement l'effet gras et retirer complètement le maquillage. Donc ensuite, pour rester dans les soins, on va passer au gommage. Donc il y a un gommage que j'adore de chez Yves Rocher, c'est celui-là, c'est le Peeling Netté Végétal aux céréales exfoliantes, geste d'Institut Yves Rocher. Donc c'est un gommage que j'aime énormément, c'est l'un des gommages pour moi qui sont les plus forts, les plus profonds, ceux qui vont vraiment venir désincruster la peau. C'est le type de gommage que vous faites une fois par semaine parce que c'est vraiment le gommage costaud quoi. Et voilà, j'aime beaucoup ce gommage là. Encore un autre gommage, celui-là je l'avais reçu dans mon swap aussi. Celui-là c'est de la marque Desert Essence. Donc c'est le Gentle Facial Scrub exfoliant pour le visage douceur. Et c'est une grosse découverte. Celui-là il est en vente sur le site de iHerb. Donc voilà, j'en suis aussi à la moitié du pot. Et franchement j'ai pas envie de le terminer, pareil. Donc j'ai fait comme Julie, hein, je l'ai mis à la douche. Donc en fait quand je prends ma douche je me mets une quantité généreuse parce que c'est un très bon masque aussi. Donc pour moi c'est un masque exfoliant. Ensuite je vais venir le retirer tout à la fin en le gommant lentement sous un jet d'eau. Et franchement c'est tellement plus agréable que de le faire au robinet, au lavabo. Franchement c'est beaucoup plus agréable sous la douche et vous en mettez pas partout. Donc voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ce masque gommant pour moi. Et c'est un produit que je vais racheter. Donc quand j'aurai terminé mes produits soins, que je n'aurai plus de gommage, que je n'aurai plus d'exfoliant, peu importe les soins que j'ai, je me pencherai sur le site iHerb parce que voilà, ils vendent vraiment de très bons produits et la marque Desert Essence me fait envie. Donc ensuite, pour les lèvres, un gros coup de cœur de l'année 2014, c'est le baume à lèvres Rêve de miel de chez NYX. Donc voilà, je l'ai découvert un petit peu après tout le monde. Et franchement, c'est une très belle découverte. J'ai vraiment beaucoup aimé ce baume à lèvres. Il sent très bon. Après, vous pouvez le mettre en couche plus ou moins épaisse hein, sur vos lèvres. Et voilà, moi je peux même le mettre en dessous de mes rouges à lèvres. Donc vraiment, si vous mettez une couche légère, il n'y a pas de souci. Et franchement, c'est une très belle découverte. J'aime énormément ce produit-là. Et je vous le recommande si vous ne l'avez jamais testé parce qu'il vous fera oublier tous les autres baumes à lèvres que vous connaissez. Donc ensuite, restons dans les soins pour le visage. Il y a cette petite crème contour des yeux de chez Aven. Donc c'est un soin apaisant contour des yeux et qui est pour les yeux sensibles. Donc voilà comment elle se présente. C'est un tout petit format de 10 ml qui coûte assez cher. Mais selon vraiment si vous avez le contour des yeux asséché, irrité, sensible, elle va venir vous faire un bien fou. Mais un bien fou. Vous pouvez même la poser en tant que masque, c'est-à-dire en couche un petit peu généreuse. La laisser poser puis ensuite la faire pénétrer, quitte à étirer un peu plus sur le reste du visage. C'est pas gênant du tout. Sachez qu'un produit qui est adapté à votre contour des yeux ne fera pas de mal vraiment au reste de votre visage. Voilà, donc faut pas s'inquiéter, c'est pas du tout gênant. Et franchement c'est une très belle découverte. Là pour l'instant je l'utilise pas énormément parce que ma crème de jour et ma crème de nuit sont assez suffisantes. Mais comme je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, lorsque j'utilise mon gel nettoyant moussant Effaclar, c'est vrai que c'est assez asséchant et c'est-à-dire que mon contour de l'œil en prend vraiment un coup quand je le fais. Donc ça fait vraiment du bien de mettre ça juste après. Donc voilà, c'était un super bon contour des yeux. Ensuite, il y a un tonique que j'adore et que je rachèterai. Donc je l'avais acheté en deux exemplaires. Là, il est presque fini. Je suis vraiment dégoûtée. Vraiment, c'est un produit que j'ai utilisé
voilà, en prenant qu'un petit peu. C'est comme ça qu'on fait quand on aime vraiment les produits, on n'a pas envie de les terminer. Et voilà, donc c'est de chez L'Oréal Paris, c'est le Éclat Sublime, tonique clarifiant, révélateur d'éclat, élimine les impuretés et révèle une peau lumineuse et éclatante, sans colorant et sans parabènes, tout type de peau. Et franchement, pour les peaux grasses, les peaux mixtes, c'est quelque chose qui est vraiment génial. Si vous avez la zone T qui est grasse et que si vos soins avant ne suffisent pas, ce tonique va vraiment venir purifier votre peau. Mais franchement, en plus, il sent un petit peu les agrumes. Ouais, ça vous donne un coup de peps. Alors franchement, vraiment, j'aime beaucoup. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce produit-là. Ensuite, une eau micellaire. Donc c'est mon eau micellaire favorite. Celle-ci, elle est démaquillante, mais moi je l'utilise pas pour le démaquillage. Voilà, j'utilise vraiment pour le parfaire. À savoir que quand je me démaquille, il y a vraiment plus de résidus, mais c'est histoire de bien nettoyer la peau. Ou le matin, lorsque je me réveille. J'aime aussi la créaline de chez Bioderma, qui est sympa, mais qui franchement, par rapport à mon type de peau, n'est pas, voilà, n'est pas assez purifiante. Celle-ci est purifiante et c'est ce que j'apprécie. Un produit dont je vous avais beaucoup parlé sur mon ancienne chaîne, c'est ce petit spray. Donc c'est une brume vitaminée, pamplemousse rose, vitamine, fraîcheur pétillante. Donc c'est de chez Yves Rocher, donc c'est au pamplemousse. C'est un 50 ml et c'est un spray. Et j'aime l'utiliser le soir, juste avant ma crème, et le matin aussi, ou même sur le maquillage. Elle fixe le maquillage, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui donne du peps, que j'apprécie encore plus l'été. L'hiver, là j'ai un petit peu de mal, j'utilise que de temps en temps. Mais c'est vrai que l'automne et l'été, franchement, elle est très rafraîchissante. Au niveau des soins encore, il y a ce produit-là que j'aime énormément, dont je vous ai parlé plus d'une fois. C'est ce déodorant de chez Nectar of Nature à la vanille. C'est un déodorant qui dure vraiment toute la journée. Vous le mettez le matin, vous êtes tranquille, pas besoin d'en remettre. Franchement, j'adore. Donc, vous pouvez en remettre, hein, c'est pas gênant. C'est vrai que si vous avez une peau, c'est quand même plus agréable de vous nettoyer sous les bras et puis de remettre du déo. Comme ça, vous vous sentez un petit peu plus fraîche. Mais voilà, franchement, c'est une très 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 belle révélation. Donc, je pense que j'en suis amoureuse depuis beaucoup plus que vachement avant 2014. Mais voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vais ensuite vous parler de bougies. Donc grâce au swap que j'ai fait avec Julie, j'ai découvert les bougies Yankee Candle. Et j'ai craqué sur celle-ci. À côté de chez moi, il y a une boutique et c'était pour les fêtes. Alors celle-ci, c'est la Christmas Cookie. Et ça sent le gâteau. Là, ça sent un petit peu le brûlé, mais ça sent le gâteau brûlé. Parce que là, on arrive à la fin. Mais franchement, ça sent super bon le gâteau. Elle est très agréable, très gourmande. Vous la mettez, c'est cocooning. Elle diffuse énormément. Moi, je me rappelle qu'au bout de 10 minutes, j'étais obligée de l'éteindre parce que ça commençait à devenir trop sucré. Mais voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc ensuite, au niveau des tartelettes, donc elle m'a offert aussi un diffuseur. Et au niveau des tartelettes, il y a mes tartelettes favorites. Celle-ci, je l'ai rachetée. Donc c'est la Wild Fig. Donc qui sent vraiment très très bon. Et celle-ci, c'est la collection automne. Voilà, donc celle-ci, c'était la collection automne. Donc apparemment, on les trouve pas toute l'année. Donc voilà. Ensuite, il y en a une autre que j'ai beaucoup aimée, c'est Lemon Lavender. Lavande citronnelle. Ah, j'adore. Ça éveille l'essence. Franchement, ça éveille l'essence. Une autre que j'ai beaucoup aimée aussi. En fait, j'ai aimé toutes celles que j'ai testées. Pour vous dire tout. Il y a aussi la brise des Bahamas, qui est comme ça, je ne vous l'ai pas montré d'assez près. Voilà, qui fait envie de voyager. Hein. Et il y a aussi la Black Coconut. Donc voilà. La Black Coconut, c'est vraiment... elle sent super bon. Ça, pour l'été, franchement, elle sent vraiment super bon. Donc voilà pour les bougies. Pour en finir avec les soins, il y a un produit que j'aime vraiment beaucoup, c'est la Clarisonic. Je ne sais pas si vous avez vu les filles, mais sur le site de Sephora, elle était à moins 50%. En couleur verte, il me semble, ou jaune, je sais plus. Donc voilà, je sais pas si vous en avez profité, celles qui en ont profité, vous me dites en commentaire. Mais franchement, j'étais dégoûtée, je me suis dit, tu te rends compte, tu l'aurais à moins 50%. Moi déjà, avec mes moins 25%, j'étais ravie, j'avais l'impression d'avoir fait une affaire. Mais bon, il y avait des têtes qui étaient en promo là, mais j'en ai pas racheté. Donc au niveau des soins, c'est vrai que quand ma peau commence à vraiment avoir beaucoup de boutons, à être pas bien, ou que j'ai un grain de peau assez irrégulier,
C'est la brosse qui va venir vraiment me sauver la peau. Et voilà, franchement, j'aime énormément ce produit-là et je m'en séparerai pas. Voilà, je m'en séparerai pas. Au niveau des soins aussi, il y a aussi l'éponge Konjac, que j'aime beaucoup. Là, je ne l'ai pas, mais qui est une vraie révélation, elle que j'utilise au quotidien. Franchement, c'est une vraie révélation, j'aime énormément ce produit-là. Là, je vais passer au parfum. Donc, il y a un parfum que j'ai oublié de vous montrer. Là, c'était avec le lait caramel, poire caramel de chez Yves Rocher. Donc, j'ai celui-ci qui est entamé. J'en ai racheté un nouveau lors des soldes. Donc voilà, franchement c'est une très belle découverte, rien à dire, c'est égal au lait. Et il y a ce parfum là que j'ai eu en cadeau lors de mon anniversaire de la part de ma mère. Donc c'est le parfum La Vie est belle de chez Lancôme et c'est une vraie révélation, je pense que c'est le parfum qui me va le plus au monde. Et voilà, pour moi c'est un gros coup de cœur, en plus il plaît beaucoup à mon mari aussi, donc c'est encore mieux. Donc ensuite, de la marque Les Cosmétiques Carrefour, donc j'ai pris voilà, il est tout dégueulasse, j'ai pris ce bain dissolvant là qui est presque terminé, mais auquel je vais trouver une autre utilisation. C'est le Minute Manucure bain dissolvant professionnel tout simplement. Et voilà, j'ai trouvé qu'il était très bien, moi ça m'a suffi, il n'y avait pas besoin, il coûte 4 € et quelques. Il est beaucoup moins cher que ceux qu'on trouve chez Bourjois ou Sephora, etc. Et franchement, il fait exactement le même boulot. Ce que j'ai apprécié d'autant plus, c'est que l'éponge à l'intérieur, elle est noire. Donc vous voyez déjà là, même si elle est noire, on voit un petit peu de rose, un peu de truc dessus. Alors je vous dis pas quand elles sont blanches. Donc ensuite, on va passer au maquillage. Donc je vais parler d'abord de pinceaux et il y en a deux que je vais vous montrer. Il y a d'abord celui-ci de la marque Real Techniques qui est le pinceau poudre que j'ai vraiment adoré, que j'utilise franchement tous les jours, que j'aime vraiment énormément, que j'ai découvert aussi grâce au swap. Donc là franchement il y a plusieurs produits que j'ai découvert grâce au swap, grâce à toi Julie, et je sais pas si j'aurais passé le cap toute seule pour Real Techniques, mais franchement surtout que je le voulais, j'étais vraiment émue quand je l'ai trouvé dans le paquet. Donc un super gros coup de cœur. Ensuite le second pinceau coup de cœur que j'ai, c'est le Perfecting Face de chez Barre Minéral. Et c'est celui-là qui se présente comme ceci, dans lequel vous allez mettre le fond de teint. Celui-ci d'ailleurs qui fait partie aussi de mes favoris, que j'ai presque terminé. Donc c'est le Bar Skin qui est sorti en 2014. Et qui est sorti avec son pinceau. Donc le pinceau dans lequel vous allez mettre que quelques gouttes et que vous allez venir travailler sur le visage. Et franchement c'est une économie. Voilà, je ne sais pas si c'est grâce au pinceau, en tous les cas c'est un très bon fond de teint et le pinceau qui va avec, c'est une très belle découverte. Donc en ce qui concerne le fond de teint, je trouve qu'il est très économique, il est peut-être cher au niveau de son prix, mais il est très économique dans le sens où vous n'avez besoin que de 4 gouttes. Moi qui ai besoin d'une couvrance assez importante, je préfère vraiment avoir une couvrance pour pouvoir travailler mon teint. Je trouve que franchement il dure très longtemps ce fond de teint, il est très économique, vous n'utilisez qu'un tout petit peu. Il a un fini poudreux sur la peau, même si je le poudre quand même au-dessus. Voilà, j'ai rien à dire sur ce fond de teint, il est vraiment génial. Il fait pas de boutons, pas de réaction. J'ai jamais testé de produit teint aussi génial. Donc ensuite, pour rester dans les produits teint, juste après, c'est la poudre universelle de chez Chanel. Donc je l'ai acheté aussi en 2014 et je l'utilise tout le temps. Là en ce moment j'utilise tout le temps parce que tant que j'ai pas reçu la commande Make Up Forever dans laquelle j'ai pris une poudre, la Pro Finish, que je vais utiliser en tant que fond de teint. Je continue à utiliser les fonds de teint liquides pour l'instant, donc et les poudres, tant que je n'ai pas reçu ma commande. Mais en tous les cas, je pense les finir, les produits, avant de passer à autre chose. Donc celle-ci, pour la finir, je sais pas combien de temps je vais mettre, mais en tout cas beaucoup. Donc voilà comment elle est, la houppette, elle est sale parce que je fais sortir le produit avec la houppette dedans pour pouvoir l'utiliser. Donc avant de l'utiliser, je laisse la houppette dessus, le couvercle, je le mets à l'envers pour que le produit sorte. Et du coup, c'est ce qui fait que ça a donné ça. Mais je la nettoierai plus tard, hein. Pour l'instant... ça va, il y a de la marge. Donc voilà comment la poudre est, elle est très fine. Donc il y a bien sûr beaucoup de couleurs hein, pour les peaux plus foncées, il n'y a pas de souci. Il existe aussi des couleurs un peu plus foncées, voire très foncées. Donc moi celle que j'ai prise c'est la 30 naturelle.
Donc voilà, c'est un très gros coup de cœur. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs, il me semble, sur l'autre chaîne. Donc ensuite, après avoir mis le fond de teint, la poudre, je mets le bronzer. Et ça, le bronzer, je le mets tous les jours. Donc moi, le bronzer, je ne le mets pas pour faire du contouring, mais pour venir donner de la couleur au visage. Pas donner de la structure, mais de la couleur et une bonne mine surtout. Parce qu'une fois que vous avez fait votre teint, le teint est assez plat. Vous avez besoin de donner de la couleur. Donc vous voyez, elle est légèrement creusée. Et franchement, c'est un produit que j'aime énormément. C'est un gros coup de cœur de l'année. Et il sent toujours autant le monoeil. Pourtant, ça fait un moment maintenant que je l'ai et franchement, elle sent super bon. J'adore cette poudre. Donc ensuite, quand on a mis le bronzer, on met le blush. Et mon blush favori de l'année, c'est celui-là de chez Too Faced que j'ai acheté en 2014 aussi, qui est comme ça. Et franchement, j'ai un gros coup de cœur pour ce blush-là. Il sent bon. Ça sent rien de spécial, ça sent un petit peu comme les fards hein, qu'on achète, les fards de marque, mais voilà, ça sent rien de spécial et franchement c'est un super gros coup de cœur. Quand j'ai envie de donner un peu plus de couleur, je vais plus de ce côté-là. Quand j'ai envie que ça soit un peu plus mat ici et sinon au milieu quand je veux que ça soit un peu légèrement brillant. Donc voilà, un coup de cœur, un gros coup de cœur. Donc ensuite, au niveau des crayons pour les yeux, il y a ce crayon de la marque Make Up For Ever qui est un crayon noir de la gamme Aqua Eyes. Hop. Et qui est comme ça. Donc, je vais vous le montrer. Donc voilà, qui est vraiment un noir intense, qui a une très bonne tenue, qui est difficile à démaquiller, mais franchement qui est vraiment génial. C'est une très belle découverte pour moi. Et que j'avais eu dans un kit que j'avais commandé chez Make Up For Ever. Ensuite, du même kit, j'ai le Smoky Extravagant que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment mon mascara favori de tous ceux que j'ai pu tester. Parce que si vous êtes une fille pressée qui se maquille assez rapidement et qui veut un rendu quand même assez élaboré, et ben ce mascara, franchement, regardez la brosse. Ce mascara avec une pose assez rapide va vraiment vous donner un résultat qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, rien à dire de plus, c'est vraiment un très bon mascara. Donc ensuite, je vais vous parler de rouge à lèvres. Alors, je vais commencer par le Wet n Wild. Donc, c'est celui-ci, c'est le Rosebud Bouton de Rose. Voilà. Et je vais vous montrer comment il est. Donc, voilà comment je l'ai utilisé. Il y en a énormément, de la quantité. Il coûte, je sais pas, 4-5 €. Et en fait, là, on dirait que je ne l'ai pas utilisé, mais quand vous le recevez, il sort hein, du truc. Donc, je vais vous montrer. C'est un rouge à lèvres mat qui est un très beau nude. Franchement, c'est nude. Après, vous réglez un petit peu, vous, la quantité que vous voulez mettre. Il n'assèche pas les lèvres. J'en avais acheté un autre aussi, mais franchement, la couleur, j'étais trop déçue parce qu'il est trop flash. Donc voilà, très belle découverte. Encore, et ça c'est pas une surprise, mon rouge à lèvres de chez Yves Rocher que j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment dans les tons framboise. Et c'est la teinte Gelée de groseille, donc je vais vous le swatcher aussi. Donc celui-ci il est sublime, moi je l'aime énormément et il contient légèrement des paillettes, il est glossy, hein. Le rendu est glossy et moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Et pour terminer, ma découverte rouge à lèvres de 2014, c'est la découverte des rouges à lèvres de chez MAC. Donc celui-ci, c'est un lustre et c'est le Lustering, c'est le premier rouge à lèvres de chez MAC que j'ai eu. Donc et voilà, je vous cache pas le fait que je l'ai beaucoup aimé. Donc je vais vous le swatcher. Pour celles qui habitent dans les grandes villes et qui ont des boutiques MAC, est-ce que y a des soldes chez MAC? Parce que j'ai vu que sur le site, il n'y en avait pas. Et je trouve ça bien dommage. Donc voilà la couleur que ça donne. Donc vous voyez que les couleurs que j'aime le plus se rejoignent légèrement à un ton près. Donc voilà. Alors les deux derniers produits que je vais vous présenter sont deux palettes. Ce sont deux palettes coup de cœur de l'année 2014. Donc je ne sais pas ce que vous allez pouvoir deviner les deux que je vais vous montrer. C'est pas du Tarte. Alors la première, c'est la Naked 3. C'est l'une des palettes que j'ai le plus utilisée de l'année. Donc il y a quelques fards qui commencent à se creuser. Franchement, c'est une palette que j'adore, qui me rend dingue. Franchement, qui me rend dingue. Voilà, vous pouvez tout faire avec. Et puis j'aime bien aussi les odeurs des fards.
Voilà, j'adore vraiment, c'est une révélation. Donc franchement, c'est une révélation, je l'aime encore plus que la Naked 2, pour vous dire. Donc voilà. Donc rien à dire de plus, hein, mis à part le fait que je l'adore. Et l'autre aussi que j'ai beaucoup utilisé, c'est celle-ci, c'est la Chocolate Bar. Pour moi, c'est aussi un grand coup de cœur. Si je devais en offrir qu'une des deux, ce serait la Chocolate Bar parce qu'il y a beaucoup plus de choix. Et voilà comment elle se présente à l'intérieur. Donc voilà les coloris. Donc je les ai tous utilisés maintenant, il me semble. Mis à part cette couleur-là, il y en a celle-ci deux. Il y en a que deux que j'ai pas utilisées. Ouais, non, deux de ce côté-là. Et celui-là que j'avais juste swatché. Sinon tous les autres, j'ai fait des maquillages avec. Franchement, avoir une palette avec laquelle vous, enfin dans laquelle vous utilisez la majorité des produits, c'est super agréable. En plus, elles sont trop bon. Voilà, vraiment, elles sont trop bon. C'est un chocolat vanillé. Et c'est super agréable à utiliser. Moi, les produits parfumés, moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc voilà les filles, je vous ai présenté tous mes produits coup de cœur de l'année 2014. Il y a d'autres produits que j'ai aimés bien sûr, mais voilà, il fallait que je fasse le tri, que je vous en montre le moins possible. Et voilà, c'est les produits coup de cœur, les produits que j'ai vraiment aimés. Donc n'hésitez pas à partager avec moi les produits, le ou les produits que vous avez aimés dans l'année 2014. Et surtout me dire si vous avez des favoris en commun avec moi, ça peut être marrant. Donc voilà les filles, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!